Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique, un événement qui célèbre ses 40 ans. J'espère que vous allez pouvoir en profiter. On y reviendra largement dans notre émission de demain, mais il en est aussi déjà question aujourd'hui. Voici les titres du JT. L'étang de Diefenbach-les-Puclanges est toujours à sec depuis 2018, mais ça y est, les travaux de consolidation de la digue ont commencé. Après ces travaux de réhabilitation, la digue sera plus résistante et sécurisée, notamment en cas d'événements climatiques comme les crues et les tempêtes. Pas de révolution, mais des évolutions au SIDEM, le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est. Les rotations des bennes de déchetterie seront désormais assurées par les interco adhérentes et le SIDEM demande à l'État de l'autoriser à transférer son important excédent d'investissement vers son presque tout aussi grand déficit d'exploitation. Rapace et biodiversité, c'est une animation exceptionnelle à la citadelle de Bitche jusqu'au 1er juillet. Hibou Grand-Duc, bus variable, faucon et aigle sont présentés au public. Plus de 1000 enfants sont déjà inscrits pour participer aux ateliers pédagogiques. Le grand tournoi de foot du FC Istanbul, c'est l'événement phare de la saison pour le club sarregueminois. 14 équipes, plus de 150 joueurs y ont participé, venus de tous les quartiers de la ville. Une reprise réussie pour cet événement de plus de 15 ans qui n'avait pas pu se dérouler pendant la pandémie. Premier barbecue-concert de la saison au Jardin pour la Paix à Bitche, c'est le groupe See You at Sunset qui a ouvert le bal. Prochain rendez-vous les 25 juin, 9 juillet et 13 août pour d'autres concerts précédés de grillades. Fête de la musique avant l'heure au Laurenti à Lemberg, c'est la 2e édition de cette manifestation sur le site équestre et elle prend de l'ampleur. Le public était au rendez-vous pour profiter des concerts, des animations et de la restauration. Et vous venez de l'entendre, il y a des évolutions au SIDEM. Alors Guillaume, toi qui as assisté hier soir au comité syndical, quelle est la finalité de ces changements ? En quelques mots, c'est simple, c'est apurer la situation financière du SIDEM et permettre aux syndicats de faire des économies. Eh ben ça c'était en quelques mots, mais tu vas nous le détailler un peu plus dans quelques instants. En fin d'émission, on s'intéressera aussi à l'esthétique au service des patients. Comment se sentir bien dans son corps malgré la maladie. Vous aurez des éléments de réponse en images et des témoignages concernant les prothèses capillaires ou encore les soins du corps. On commence avec un chantier qui était très attendu. Il faut dire que cela fait 4 ans que l'étang de Diefenbach-les-Puclanges a été entièrement vidangé. 4 ans que la commune et le SILMA, syndicat mixte de la ligne Maginot Aquatique, attendent le début des travaux de confortement de l'ouvrage. Ça y est, ils ont démarré il y a tout juste une semaine. Marie-Morgane Pires s'est rendue sur place. La digue de Diefenbach-les-Puclanges pourra bientôt être à nouveau en fonction. En octobre 2018, une vidange d'urgence a dû être effectuée après la constatation de défauts dans le barrage et d'un potentiel signe d'une érosion interne. Depuis, de multiples campagnes d'investigation et de diagnostic ont été menées. La conclusion, des travaux de sécurisation doivent être réalisés. La phase de terrassement a débuté le 13 juin. Donc c'est les travaux de confortement de la digue, donc c'est les éperons drainants dont une bonne partie a déjà été réalisée, donc qui ont pour but de stabiliser la digue et de rabattre la ligne piézométrique pour qu'on ait moins de pression de l'eau de ce côté-ci de la digue. Avec ces travaux de réhabilitation, la digue sera plus résistante et sécurisée, notamment en cas d'événements climatiques comme les crues et les tempêtes. Personnellement, je vais vous dire, j'ai pas peur pour nos digues, mais de la façon dont elles ont été construites à l'époque, on le remarque d'ailleurs avec la superposition des différentes strates d'argile, c'est vraiment quelque chose de compact, de solide et d'imperméable. La grande partie des travaux devrait être achevée d'ici le mois de septembre. L'étang, à sec depuis 4 ans, pourra enfin être remis en eau. Mais la patience sera de mise avant de le revoir comme avant. Il se remplira avec l'eau de pluie, une opération qui s'étalera sur 2 ans, mais qui est essentielle pour la commune. C'est un site qui est propice aux randonnées pédestres, en forêt, aux randonnées de pistes cyclables, et il est bordé par un camping que nous avons démantelé. Et nous avons bon espoir de trouver un nouvel investisseur pour pouvoir le faire rayonner et trouver un attrait complémentaire aux investissements qui ont été réalisés à proximité et qui puisse assurer le développement touristique de notre ville et de notre territoire. Le coût des travaux est estimé à 2 millions d'euros hors taxes. La communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, qui est maître d'ouvrage, bénéficie de subventions de l'État à hauteur de 700 000 euros. Et il va aussi être question d'argent dans la chronique de Guillaume.
Alors Guillaume, parmi les décisions qui ont été prises hier au SIDEM, il y en a certaines qui pourraient impacter de manière positive les finances du syndicat mixte. Effectivement, au début de la réunion, et malgré l'abstention des représentants de la communauté de communes du Pays de Bitche, les élus du SIDEM ont autorisé le président Roland Roth à solliciter l'autorisation des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales afin de réaliser une opération financière qui est normalement impossible dans la comptabilité publique. Tu l'auras compris, c'est assez technique et je vais essayer de l'expliquer simplement. En fait, le SIDEM présente une dette fournisseur importante de 13 500 000 € et dans le même temps, le syndicat de transport et de traitement des déchets ménagers dispose d'un excédent cumulé d'investissement important et même supérieur puisqu'il s'élève à plus de 15 500 000 €. L'idée serait de transférer cette dette fournisseur vers le budget d'exploitation. Ensuite, chaque année pendant 10 ans, le SIDEM étalerait ses charges pour rembourser sa dette fournisseur. Et alors en parallèle de ça, tu voulais aussi nous parler de prestations optionnelles. Alors de quoi s'agit-il ? Effectivement, le syndicat assure à titre optionnel la mise à disposition, le transport et le vidage des bennes pour les intercos qui en ont fait la demande. On parle ici des bennes de déchetterie. Il s'avère que 3 intercos ont décidé de s'occuper elles-mêmes de ces opérations de rotation de bennes. Constatant cela et par effet domino, les élus du SIDEM ont décidé de mettre totalement fin à cette prestation optionnelle et que ce soit désormais chaque interco elle-même qui s'occupe de cette opération de rotation de bennes. Le SIDEM s'en réjouit car autrement il aurait fallu qu'il renouvelle sa flotte de véhicules qui s'occupaient de cette mission, ce qui aurait coûté au syndicat 1 280 000 €. Entre guillemets, c'est toujours ça de prix. Absolument. Et alors, autre bonne nouvelle, la valorisation du bois B. En fait, ce qui était une dépense devient un gain. Comment ça se fait ? C'est un peu de la magie, ça ? Eh oui, c'est de la magie. Celle de la magie des fluctuations des prix du marché. Le contexte économique est favorable au bois, et notamment en ce qui concerne le bois B. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est le bois B ? Il s'agit des déchets de bois non dangereux, faiblement traités, peints ou vernis. Les tarifs de reprise de ces déchets ont augmenté et ils sont aujourd'hui supérieurs au coût de traitement de ces mêmes déchets. Pour illustrer cette réalité, sache que l'an passé au SIDEM, on a dépensé 422 800 € pour traiter ces déchets et que cette année, le SIDEM s'attend à recevoir 29 000 € de recettes. Donc il n'y aura plus de dépenses, mais des recettes. Et c'est effectivement magique. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions dont tu voulais nous parler ? Oui, de nouvelles filières de recyclage spécifiques vont être créées pour des articles de sport, de loisirs, de bricolage et les jouets. Et d'ici 9 mois, le SIDEM devrait recevoir un nouveau broyeur mobile pour déchets verts. Coût de l'opération, 566 000 € hors taxe. Eh ben merci Guillaume pour toutes ces explications et puis on sera sans doute amené à montrer en images ces évolutions au niveau du SIDEM. Pour le moment, on va tourner les yeux vers le ciel. Depuis hier, la citadelle de Bitche accueille une animation exceptionnelle autour des rapaces. Plus de 1000 enfants sont inscrits pour y assister et participer aux ateliers pédagogiques. Catherine Henrich a assisté à la toute première présentation et vous allez voir qu'elle n'a pas été de tout repos pour le fauconnier et ses oiseaux. Vous voyez la réaction ? Espace aérien encombré cet après-midi à la citadelle. Lorsque le fauconnier lâche son oiseau, les résidents de la citadelle réagissent. La problématique qu'on a là sur la citadelle, c'est vraiment la grosse population de choucas qui est présente sur Bitche, qui défend son territoire, c'est normal. C'est vrai que c'est un petit peu problématique. On va s'accommoder de tout ça. Pendant 2 semaines, le plateau de la citadelle vous invite à découvrir les rapaces. Pour les écoliers présents, cette présentation entre dans un ensemble d'animations de sensibilisation autour de la biodiversité. C'est une présentation pédagogique et non un spectacle. Et dans la pédagogie, on va parler essentiellement des problématiques que rencontre le monde du rapace, que ce soit la problématique due à l'éolien, due aux pesticides. Voilà, on essaie de replacer le rapace justement dans la biodiversité, quel rôle il a joué et l'importance qu'il a d'être présent. Hibou grand-duc, buse variable, faucon et aigle, des oiseaux pour la plupart menacés par les activités humaines. Ce faucon lagare est en voie d'extinction en Inde et au Pakistan. Julien Juban est le premier Français à participer à un programme de reproduction de l'espèce visant à le réintroduire dans son milieu naturel. Pour admirer ces oiseaux, rendez-vous tous les après-midi sur le plateau de la citadelle jusqu'au 1er juillet. Il est capable de percer le crâne d'un chamois et d'un chevreuil sans fournir le moindre effort.
Après l'observation des rapaces, une manifestation pour découvrir de nouveaux sports. La commune de Groß-Biederstroff a accueilli l'événement Moselle Sport Nature. Autour des installations du club de canoë-kayak, il était bien évidemment possible de se jeter à l'eau, mais également de jouer au rugby ou de fabriquer des micro-fusées. Reportage de Guillaume Dumontail. En temps normal, il est déjà possible de pratiquer de nombreuses activités sur l'aire de jeu de Groß-Biederstroff. Mais ce dimanche, le public pouvait en découvrir de nouvelles, gratuitement, comme la boccia, le roller derby, le rugby, le tir à l'arc, la préparation de micro-fusées et la pratique de différents sports d'eau comme le canoë-kayak, le C9 ou le paddle. Le CDOS 57, le comité départemental olympique et sportif, était à l'origine de cette manifestation qui a pris la suite de la fête du nautisme. Peu de clubs ont participé à l'événement qui se déroulait le jour de la fête des pères et la météo est aussi venue jouer les troubles fêtes. Il faisait très chaud, mais les personnes qui sont venues essayer ces activités étaient ravies. Quel est l'athlète le plus complet? Le déterminer, c'était l'objectif du tournoi interne du club CrossFit Sarreguemines qui s'est déroulé ce week-end. De nombreux exercices attendaient les participants qui ont commencé les épreuves au centre nautique Sarreguemines Confluence. Guillaume Dumontail était sur place. Avant l'ouverture de la piscine au public, une trentaine de doudingues s'est donné rendez-vous. Pendant 1 heure, ils vont avoir droit au bassin extérieur, rien que pour eux. Pas pour barboter, mais pour se donner à fond, car aujourd'hui le titre de meilleur athlète est en jeu. Ils participent au CrossFit Sarreguemines Contest, sorte de tournoi interne organisé pour fêter le 3e anniversaire de la boxe. Ces athlètes vont effectuer plusieurs épreuves lors de cette compétition par équipe. Leur odyssée commence ici, avenue de la Blise. Là, exclusivement à la piscine, ils ont 30 minutes maximum pour réaliser 300 mètres de natation, donc 12 longueurs à l'aller. Ensuite, ils sortent, on les a sur les vélos où font 4000 mètres, ça, ils se le partagent entre eux. Et ensuite, ils partent courir pour 3 km ensemble. Car c'est une épreuve de triathlon conçue pour renforcer l'esprit d'équipe. 11 trios composés de 2 hommes et d'1 femme participent à cette compétition. Ces sportifs n'ont pas forcément tous les mêmes qualités et ils doivent composer avec leurs forces et leurs faiblesses et s'encourager pour réussir ensemble cette épreuve. Le sourire et le soulagement les attendent une fois la ligne d'arrivée franchie. C'était dur, dur mais heureusement qu'il y avait mon équipe. La partie vélo assez compliquée, après natation, course à pied, c'est passé. Voilà, ça fait partie du jeu. Travail d'équipe, ça nous a permis d'aller jusqu'au bout. Et vous savez quoi? Ce n'était que le début. Après ce passage au centre nautique, les athlètes avaient rendez-vous à la boxe pour poursuivre cette Olympiade. Au programme cette fois-ci, de purs exercices de crossfit comme des tractions, des burpees, des fentes avec haltères ou encore du saut à la corde. Le but étant de déterminer à la fin de cette journée très sportive quelle est la personne la plus complète. Assurément quelqu'un avec des qualités de force, de vitesse et d'endurance. Autre rendez-vous sportif du week-end, dimanche, malgré les fortes températures, les plus courageux sont allés s'affronter sur la pelouse du stade des Faïenceries. Le FC Istanbul a relancé son traditionnel tournoi de foot, suspendu pendant 2 ans pour cause de Covid. Reportage de Morane Grancola. L'équipe EXPAC vous souhaite la bienvenue au tournoi du FCI. Voilà, nous sommes les futurs gagnants. C'est le grand retour du tournoi traditionnel à 7, organisé par le FC Istanbul de Sarreguemines. Après 2 ans de pandémie, le club a enfin pu relancer l'événement phare de sa saison. Un événement qui se tient chaque année depuis plus de 15 ans et qui s'accompagne d'une grande kermesse. Premièrement, pour passer une journée tous ensemble, avec tous les amis, toute la région. Pour ressortir aussi le budget de la nouvelle saison. On rassemble aussi énormément de jeunes de quartier, la route de Nancy, la Beau-Soleil, de la faïencerie, Maraîcher, Almend, de Nenkirch, du Palatina. On rassemble un peu tout le monde et ça se passe super bien. Il n'y a jamais eu de soucis. Voilà. On est heureux du comportement des jeunes, de la compétition, du tournoi, on est content. 14 équipes et plus de 150 joueurs se sont rencontrés sur la pelouse du stade des Faïenceries ce dimanche. Une journée sportive placée sous le signe du soleil.
Et voilà maintenant une grande récompense qui a été décernée à des élèves du lycée Tessier. Jules, Marie et Maëlle font partie des 6 lycéens de seconde générale qui ont remporté le Clap d'argent dans la catégorie Industrie des possibles. Cette distinction leur a été attribuée suite à leur participation au concours Je filme le métier qui me plaît. Les lycéens ont tourné et monté un film de 3 minutes intitulé Décembre 2019. Il a été réalisé en partenariat avec les Cristalleries Saint-Louis. Ils se sont concentrés sur le rôle et l'importance des potiers au sein de la manufacture. Lancement de saison en fanfare, ou plutôt avec du rock. La quiétude du Jardin pour la paix de Bitche a été chamboulée. Vendredi était organisé le premier barbecue-concert de l'été. Le public a pu profiter du dîner, mais aussi de la musique. C'est le groupe See You at Sunset qui était en représentation. Retour sur l'événement avec Thibaut Desmerlet. Après les grillades du barbecue, place à la musique. Le temps était au rendez-vous pour un concert en plein air. C'est le groupe de rock alternatif électropop See You at Sunset qui a donné le rythme au Jardin pour la paix à Bitche. Il a été formé en 2018 par Frédéric Labduca et Grégory Romain. Le batteur Nicolas Kiefer les a rejoints quelques années plus tard. Le public a profité de la musique jusqu'au coucher du soleil. Ils n'ont pas attendu le 21 juin pour célébrer la fête de la musique. Les équipes des Laurentides, avec des bénévoles, ont organisé une grande soirée sur le site équestre. Vendredi soir, plusieurs animations étaient proposées au public. Thibaut Desmerlet était de la partie. Le succès était au rendez-vous pour la fête de la musique aux Laurentides. Pour la deuxième édition, les équipes ont décidé d'étendre l'espace pour la soirée. Une bonne partie du site a été utilisée pour laisser place à la restauration, aux animations pour les enfants et surtout pour danser au rythme de la musique. Le but était de se retrouver et de fêter dans une bonne ambiance. Plusieurs représentations ont jalonné la soirée. Pour la première partie, c'est le jeune groupe Solstice qui a assuré le spectacle. Et dans un instant, on s'intéresse au rapport au corps, un thème particulièrement ardu pour ceux qui souffrent d'une maladie qui se voit. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Vous reconnaissez le plateau, je vous propose de retourner la caméra et de voir ce qui se passe derrière. Et voilà, nous sommes de l'autre côté du plateau. Le plateau est composé de 5 caméras pilotées, de 2 prompteurs et également d'un grill avec de nombreuses lumières dessus. Nous avons aussi une zone fond vert. Et maintenant, regardons ensemble les prévisions de Météo France pour demain. Le ciel est partagé entre nuages et éclaircies. Dès la fin de matinée, les nuages deviennent menaçants. Il commence à donner quelques averses qui peuvent tourner à l'orage. Ce temps instable se maintient jusqu'à la fin de journée. Les éclaircies alternent avec de gros nuages. Demain, souhaitez une bonne fête au Alban. Le soleil se lève à 5h30 et se couche à 21h43. Voilà pour la météo de demain. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Les 25 et 26 juin, venez rencontrer les militaires du 16e BCP pour leur journée portes ouvertes. Tout le week-end, venez assister à des démonstrations de matériel militaire, participer à des initiations et faire votre baptême dans un véhicule de combat. Testez différents parcours du combattant. Et pour les plus petits, plein d'animations et des cadeaux. Les portes ouvertes du 16e bataillon de chasseurs à pied, c'est les 25 et 26 juin à Bitche. Oui,
Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Du 24 au 26 juin, vivez une nouvelle édition du Festival des Arts de rue de la Saint-Paul à Sarreguemines. Partez à la rencontre d'une vingtaine de compagnies avec artistes, musiciens, jongleurs, artisans, rires et émotions en tout genre, convivialité et bonne humeur. Les rues vont se transformer en un gigantesque théâtre à ciel ouvert. Inauguration en fanfare et échassier, vendredi 24 à 18h, place du marché. Le samedi soir dès 22h30, assistez au grand spectacle féerique, l'envol de la compagnie Remue Ménage. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteurs majeurs de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous voulez rejoindre Continental? Alors je vais vous donner 3 raisons de ne plus hésiter. Nous sommes un acteur installé depuis 60 ans dans la région, stable dans les moments de croissance comme dans les moments difficiles. Derrière ces murs, vous avez une industrie moderne, à la pointe de la digitalisation. Et la 3e, je vais vous donner une des 4 valeurs de Continental. C'est la liberté d'agir, la liberté d'organiser son travail, la liberté d'être source de propositions. Vous êtes convaincus? Rejoignez-nous. Avoir confiance en soi, se sentir bien dans sa peau, c'est parfois un parcours difficile pour de nombreuses personnes, mais ça l'est encore plus quand on est atteint d'une maladie qui peut se voir physiquement, comme le cancer qui laisse des traces. La Ligue contre le cancer et d'autres acteurs du monde socio-médical œuvrent au quotidien pour aider les patients à se retrouver, notamment en réapprenant à prendre soin de soi et à apprivoiser sa nouvelle image. Voici quelques exemples filmés par Uranie Tozik. Ce que je vous conseille de faire à la maison de temps en temps, c'est un petit masque ou un petit gommage. Vous pouvez prendre même un petit peu de sucre, faire une petite recette avec un peu de sucre, un peu de miel, que vous pouvez gommer, exfolier en faisant des petits mouvements circulaires. Conseil pour prendre soin de soi, estomper ses cicatrices et surtout apprivoiser sa nouvelle image, malgré la maladie. Ici, ce n'est donc pas un cabinet esthétique comme les autres. Fanny est socio-esthéticienne, spécialisée dans les milieux médicaux. Chaque semaine, elle aide près de 3 patients atteints d'un cancer. Marie-France, qui est allongée là, n'en est pas à son premier rendez-vous. C'est important parce que quand on est malade, tout à fait au début, on perd ses cheveux, on n'est pas bien, donc ça permet de renouer avec notre corps, en fait, de recommencer à avoir confiance en nous, parce que voilà, il y a des choses qui se passent dans notre corps. Ça permet aussi de rencontrer cette jeune femme qui est extraordinaire, qui a notre écoute, qui sait comment ça se passe et qui en a vu d'autres, bien sûr. Donc on n'est pas tout seul aussi. Donc ça, c'est important de le savoir. Il faut, dans un premier temps, effectivement, une approche, une écoute assez bienveillante. Il ne faut pas brusquer, c'est-à-dire que si la personne ne veut pas que l'on touche par exemple un endroit où des fois la personne est assez pudique sur quelque chose, alors il faut absolument respecter ça. Il faut d'abord écouter, dialoguer et ensuite après faire le soin qui est demandé.
C'est vrai que la maladie, ça laisse beaucoup de traces. Ça en fait au départ, hein, et ça en laisse aussi. Et c'est vrai que quand on est un petit peu pomponné, on va dire, c'est beaucoup plus facile. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on perd ses cheveux, on perd ses cils, on perd ses sourcils. Donc c'est vrai que quand on vous regarde, c'est sûr qu'on dit tiens, celle-ci, elle a de la chimiothérapie ou elle a un cancer en tout cas. Et quand on a des soins esthétiques qui permettent justement un petit peu de cacher tout ça, ça fait moins malade. Le soin socio-esthétique est l'une des nombreuses actions proposées par la Ligue contre le cancer. L'offre est personnalisée et permet d'apaiser les effets indésirables des traitements. Il faut faire très attention. Donc du coup, par rapport au traitement, il ne faut pas que les produits soient trop agressifs. À la Ligue, on demande à ce que la patiente ait un certificat médical où le médecin traitant approuve justement les soins qui peuvent être faits pour les patients. Ces séances ne sont pas remboursées par l'assurance maladie, mais bien prises en charge par la Ligue, uniquement grâce aux dons, et ce, pendant 1 an. Le patient il est envoyé avec une ordonnance délivrée soit par le médecin généraliste, soit par l'oncologue. On fait un bilan avec le patient sur un échange et ensuite on permet au patient, on lui donne accès à toutes les activités qui sont proposées dans le cadre de l'accompagnement. Ces actions sont développées depuis près de 4 ans et ont vocation à s'étendre partout en Moselle, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, même si ces derniers ont plus de mal à faire le premier pas. Pourtant, cette aide a des bénéfices et permet d'apprécier plus facilement cette nouvelle image reflétée dans le miroir. Donc là, on est dans une coupe un peu plus longue. Voilà, c'est toujours très naturel. On a les petites racines qui vont bien. Là, on peut voir le cuir chevelu au travers. C'est fait pour que la cliente puisse porter, même en été, ce genre de prothèse sans être incommodée. Car l'un des plus gros complexes liés à la maladie est la perte des cheveux. Ces prothèses capillaires, plus vraies que nature, sont un remède pour les patients. Dites-vous bien qu'une femme qui n'a pas de cheveux, elle ne sort pas. Est-ce que vous avez déjà vu des femmes chauves dans la rue? Non, jamais. Ces femmes ne sortent pas, ou alors elles font tout pour que ça ne se voit pas. Donc quelque part, le fait de leur redonner une chevelure, c'est redonner un sens à leur vie sociale. Elles peuvent de nouveau pousser le caddie, des choses toutes bêtes, toutes simples que nous on peut faire au quotidien, qu'elles ne peuvent plus faire. Et là, ça leur permet vraiment de reprendre une vie normale. C'est un pas vers la guérison, c'est déjà un pas vers la vie future où on laisse le cancer derrière nous. Et en plus de 20 ans, ce coiffeur de métier a vu l'évolution des perruques. Aujourd'hui, elles sont quasiment indécelables, mais toujours synthétiques, car le prix est plus abordable. On va tester une frisée. Donc là, on est bien sûr dans une toute autre couleur, qui ne sera pas la tienne, bien sûr, mais on va déjà voir au niveau du modèle. Ici, on transforme, répare et adapte chaque prothèse en fonction des besoins et pour sublimer les patients. Donc c'est toutes nos rustines que nous gardons pour réparer les perruques. Voilà, vous voyez, pour faire de la réimplantation ou des petites réparations. Ça, nous pouvons le faire en France. Si nous devions faire une perruque en France, elle coûterait facilement 5 fois à 6 fois le prix d'une perruque que nous commandons en Asie. Alors, en catégorie 1, depuis 2 ans, ce qui est une très bonne chose pour nos clientes, les perruques sont entièrement prises en charge. Donc, il faut savoir que, bien sûr, il n'existe pas une catégorie 1, on a fait les choses proprement. La cliente a un panel de prothèses qui est assez intéressant, dans des prothèses où elle n'a besoin d'aucune caisse complémentaire. En France, le tarif des prothèses médicales varie entre 350 et 750 € en fonction de la qualité, de la longueur ou encore du grammage. Les coupes, les couleurs, les textures sont très nombreuses et variées. De quoi permettre aux patients de s'amuser un peu, de changer de tête au gré des envies et surtout d'oublier la maladie quelques instants. Malgré beaucoup de volume, on voit qu'il y a très peu de cheveux sur la prothèse. C'est la fin de cette émission. Demain, vous avez rendez-vous avec Margot Dimpre dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.